ce truc de différence marginale, j'ai envie de dire. Je marche solo toute la nuit. Stéphane sous la pluie. C'est comme ça que je trouve des. J'étais pas comme les autres. On est en 2016 lorsque je découvre Slimka. Je n'avais jamais entendu parler de lui et je voyais alors ce jeune Suisse longiligne prendre possession d'une salle de 500 personnes avec une aisance déconcertante. On était allé discuter avec lui alors qu'il s'apprête à sortir, et de très loin, son projet le plus radical. Slimka, ça dit quoi? Ça va Mehdi, on est là, en forme. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Écoute, ça fait un moment, hein, qu'on n'a pas eu une bonne discussion. Exactement. Je sais pas, c'était il y a peut-être 6 ans. Ouais, ça fait trop longtemps. Ouais, Qu'est-ce qui fait qu'on est là? Alors là, on est sur le lieu du tournage de mon clip, le Mystico. Ouais. Du coup, qui est sur l'album. Et voilà, hein, je trouvais que c'était intéressant de t'amener ici. Tu vois un peu comment l'environnement, comment on a fait ça, et voilà. Est-ce que c'est un... Je t'en prie, merci. Je suis chez toi ici. Est-ce que c'est un lieu qui te ressemble ici? Ouais, à fond. C'est un lieu qui me ressemble beaucoup. C'est un lieu marginal, j'ai envie de dire. Et je kiffe, j'adore l'ambiance. C'est un petit peu froid, mais ça va. Ça va. Ouais, ça va, tranquille. Tu t'es employé le terme marginal. Est-ce que toi, tu te considères comme quelqu'un de marginal? Ouais, à fond. Ouais. À fond, Ça veut dire quoi pour toi d'être marginal? Est-ce que tu as toujours été marginal d'ailleurs? Ouais, j'ai toujours été un peu dans ce truc de différence. Tu vois, moi, depuis que je suis petit, j'ai mon style. Ouais. J'ai mon flow, j'ai ma façon de parler, de m'exprimer, de bouger. Et j'ai pas mal de gens qui m'ont grave mis à l'écart quand j'étais petit par rapport à ça, tu vois. Okay. Donc ils m'ont dit, enfin un peu, des potes à moi avec qui je traînais, quand on allait en soirée, ben, j'étais le seul qui rentrait pas. Enfin, je faisais partie de ceux qui rentraient pas. Ou dans Pourquoi? Parce que c'était Renoir, parce que t'étais habillé différemment? Ah, justement, parce que j'étais dans ce truc un peu, j'étais pas comme les autres. J'avais mon style, t'as vu, j'avais une touffe. Je faisais du jerk à cette époque-là. Ok. Donc c'était autour de mes 16-17 ans. Je faisais du jerk. Et j'étais vraiment vu, les gens ils me voyaient un peu comme un perso chelou. Ok. Donc moi à partir de là, bah, tu vois, je me suis habitué en fait un peu à être différent. J'ai accepté cette différence qui pour moi c'est pas être différent, c'est juste être soi-même. C'est être toi en fait. C'est être moi-même. Ouais. À quel moment justement t'as senti que, parce que justement quand t'es petit, c'est compliqué d'assumer sa différence. T'as envie un peu limite c'est normal quand tu ressembles aux autres. Tu vois, quand t'es petit, t'as pas envie de s'habiller comme les autres, d'avoir la même paire que les autres. Comment toi justement t'as senti que tu voulais pas être comme ça? Bah moi c'est aussi via ma mère. Je pense que l'éducation de ma mère, comment j'ai grandi, c'est ça qui a fait que en vrai j'ai toujours voulu être moi-même. Moi c'est ma mère, elle m'a toujours dit Kassim, sois toi-même. N'essaie pas de ressembler aux autres ou de faire comme les autres. De toute façon chacun a son chemin, chacun a sa destinée. Et voilà, moi tu vois il y a des moves et des styles que je kiffe bien chez mes potos ou des gens avec qui j'ai grandi, mais j'ai pas forcément envie de leur ressembler. Ouais. C'est juste ça, quoi, simplement. Est-ce que c'est pas un truc que, là je vais vite, mais que vous avez en commun, genre les Extreme Boys, tu vois? Est-ce que c'est pas aussi ce qui vous a... Je sais pas quand est-ce que vous êtes tous rencontrés au final. En fait, c'est même pas Extreme Boys, c'est Super Wack. Super Wack. Tu vois, parce que Super Wack... c'est plus large que ça. Super Wack, c'est un terme... tu vois, quand tu dis à quelqu'un qu'il est wack ou qu'elle est wack... Ouais. C'est une critique. C'est une critique. Enfin, ça peut être pris comme une critique. Ouais. Bah, en fait, nous, tu vois, on a voulu prendre cette critique et la rendre vraiment en mode super... Ouais, c'est un compliment. C'est genre, tu sublimes le truc, en fait. Tu sublimes le truc. Et justement, bah, nous, le mot d'ordre de Super Wack, c'est sois toi-même. Ouais. N'aie pas peur de tester des trucs. Si tu loupes, c'est pas grave. Tu réessayeras, tu feras mieux. Et en fait, prendre que le positif. Tu vois, et s'il y a du négatif, on le transforme en positif. En fait, c'est une mentalité un peu Rastafari. En vrai. Ouais, en vrai, c'est vrai. Hein. À fond. Comment du coup, tu rencontres cette équipe-là? Makala, ceux qu'on connaît en tout cas, parce que j'imagine qu'il y a d'autres gens. Mais tu vois, nous, c'est vrai qu'on faisait un peu découvert ensemble. Makala, Jimé, Varnish, un peu ce truc-là. Moi, en tout cas, je vous découvre vers 2016. D'ailleurs, je vous découvre sur scène, toi et Jimé. Tiens, je vous connais pas. Je vois la maroquinerie. C'était maroquinerie ou Bellevue? Je sais plus. Maroquinerie, je crois. Bah, c'est à côté les deux. Ouais, c'est à côté, je sais plus. Et je prends une claque, tu vois, comme tout le monde. Tu vois, en mode... c'est qui ces mecs-là? Pourquoi je les connais pas? Et pourquoi, genre, il y a une salle de 500 personnes qui n'était pas trop remplie? Non. Et les mecs, ils prennent contrôle de la salle. Bref, on en reparlera après de la scène. C'est un sujet important quand on parle de toi, je pense. Mais comment vous vous rencontrez? Comment vous créez ce truc-là? Bah, en fait, très normalement, simplement, hein, comme des jeunes d'une ville qui traînent la nuit. Mais très tôt, vous vous rencontrez tôt? Assez tôt. Ouais. Comme moi, je t'ai dit, j'étais dans la danse jusqu'à mes 17-18. Donc, dès que j'ai arrêté la danse, j'ai direct commencé à traîner avec des rappeurs de la ville de Genève. Tu sais, il y avait un groupe qui s'appelait Très Sarcastique, justement, où il y avait Dimé dedans.
Ok. Et moi, j'ai vraiment. Je me suis lié d'amitié avec Dimé. On était tout le temps dehors. Et on freestylait tout le temps. Et du coup, après, je me suis dit, mais en vrai, vas-y, let's go, viens, on teste. J'enregistre un son. Ouais. Et voilà, j'ai enregistré un son, tout s'est bien passé. J'ai vu que ça prenait bien. Et après, j'ai juste continué, en fait. Tout simplement, j'ai vu qu'il y avait j'avais des bons retours. Donc, je me suis dit, mes parents me supportaient. J'ai dit, pourquoi pas tester? Ouais. De toute façon, on teste. Ouais, parce que tu parlais de ta mère avant. Elle t'a soutenu dans ce truc-là quand t'as commencé à faire des sons. Mes parents m'ont toujours soutenu. C'est important de ouf, ça. Ça, c'est le plus important. Ouais. Dès que t'as ça, après, tu peux affronter le monde, tu vois. Ouais. Moi, en tout cas, grâce à mes darons, j'ai pu affronter le monde. Ma daronne, mec, elle m'a laissé arrêter l'école, arrêter le travail pour me concentrer à 100% dans la musique. C'est ouf, en vrai. C'est fou, j'ai énormément de chance, en vrai de vrai, tu vois. T'arrêtes l'école quand, toi? Moi, j'arrête l'école vers, je pense, 21, 22. Hein. Okay. Dès que vraiment je commence dès que ça commence vraiment on commence vraiment à être en mouvement avec Makala et Dimé. Ouais. Parce que justement, via Superwack, on a formé Extreme Boys. Ouais. Où on était les trois et puis on a tourné pendant 1 an et demi, mec. On a fait au moins presque 100 dates, frérot. Ouais. On a joué partout, quoi. Sinon, parce que là, tu parles des dates. J'ai vu une interview il n'y a pas longtemps de Roger. C'est une discussion entre Roger et Serran. Ouais, lourd. Et Roger, il dit, pour moi, les plus grands performeurs rap au monde, c'est Travis Scott, Dimé et Slimka. C'est ce que dit Roger. Et Roger, tu connais le gars. Ouais, Roger. Il est vrai, Roger, c'est un DA. C'est un visionnaire là-dessus, tu vois. Il connaît très bien le game, mieux que nous. Tu vois, il analyse tout. Et c'est réel, moi je vous ai vu plein de fois. Il y a un truc sur scène en fait où qui est genre 5000 personnes ou 50 personnes, vous avez donné la même prestation, tu vois. Et il y a un truc effectivement c'est un peu cliché de dire ça, mais de rockstar en tout cas. Bien sûr, Extreme Boys. Voilà, vous dépassez à chaque date. D'ailleurs même, je me suis même dit, moi, tu sais, quand vous faites 100 dates, comment ça se passe niveau santé, tu vois. Parce qu'à chaque fois, vous êtes en prestation de fou. Mais d'où ça vous vient, ça, déjà? Premièrement, c'est d'où? Pourquoi c'est aussi important que ça pour vous? Parce que c'est un truc qui vous lie aussi, ça. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est pas réfléchi, frérot. C'est pas un truc où on s'est dit, les gars, il faut que sur scène, on déchire tout. Ça s'est fait parce que, frère, on a tellement faim, frérot. On n'a jamais rien, tu vois. Nous, mec, par rapport à la musique, on a eu des gens qui étaient là, qui ont fait des trucs. Mais on n'a tellement jamais rien eu que, mec, frère, on avait trop la dalle, en fait. Tu vois, on avait trop faim. Et c'est ça qui a fait que... Ouais, mais vous taffez quand même. Ou tu taffes... Enfin, est-ce que genre tout est intuitif ou est-ce que tu répètes les shows? Non, bien sûr, on répète, mais quand on a fait la tournée où je t'ai dit 100 dates, frère, on n'a jamais fait une répète. Ça veut dire que sur 2 ans... C'était juste vous, en fait. C'était juste nous. En fait, on vivait tellement le truc que c'est comme ça qu'on le vivait. C'est en étant rockstar, entre guillemets, Extreme Boys, vraiment sur scène en vivant le truc. Tu vois, parce que pour moi, mec, même les gens, moi, que j'ai... moi, mes références, frérot, c'est Michael Jackson, frérot. C'est 50 Cent, des Alias, c'est les premiers trucs que j'ai écoutés quand j'étais plus jeune. Et mec, c'est des performeurs. C'est des gens, mec... Michael Jackson, je te parle de lui, c'est le boss, tu vois, le maître ultime. Mais lui, frérot, il arrive sur scène. Mon gars, il te donne une performance, une expérience. Ouais. Il respecte les gens qui viennent voir. Que ça soit 5 personnes ou, comme tu dis, 5000. Il jouait jamais devant 5 personnes, lui. Je pense pas qu'il ait déjà joué. Il a commencé dans le premier concert, je sais pas, même petit, ça m'étonnerait. C'est déjà une resta. Non, mais quand je dis 5 personnes, c'est juste pour comprendre. Que, genre, en fait, moi, je vis ma musique à 3000%, frérot. Ouais. Quand t'entends ma musique, quand je rappe ma musique, t'entends les écouteurs, ben, quand je vais sur scène, tu vas vraiment voir le Kassim. Il y a Slimka, bien sûr, mais Kassim, Slimka, c'est la même. Tu vas vraiment voir mon perso. Et il n'y a pas de mensonge. Si je dois faire une tête bizarre, ou on va me dire que je suis moche, c'est pas grave. Je suis moche. Ouais. J'accepte. Même si je suis frais, mais c'est pas grave. Tu vois. Mais tu vois, quand tu as dit, ouais, on a tellement rien eu que du coup, on a trop la dalle. Quand tu dis ça, c'est parce que c'est le fait aussi de venir de Suisse ou c'est autre chose? Mais est-ce que t'as senti aussi que c'était peut-être plus compliqué? Tu vois, même, tu sais, quand t'es jeune, c'est vrai que toi, t'as grandi. Il y a eu du rap suisse avant, bien sûr, c'est important de le dire, mais t'avais pas en tout cas de tête d'affiche suisse, tu vois, peut-être pour te... Est-ce que c'est ça aussi où tu te sens... C'était peut-être plus compliqué dans votre tête pour y arriver? Bah, c'était plus compliqué, c'est ça, vu qu'on n'a jamais vu, en fait, on a vu des gens faire des moves ou signer des contrats ou faire des trucs, mais on n'a jamais vu des gens, et on n'a jamais entendu des gens nous parler de... On est allé, genre, on nous a jamais dit on est allé à l'extérieur, faire des tournées à l'extérieur. Il y en a sûrement eu. Mais nous, on arrivait dans une période aussi... Ouais, c'était plus compliqué. C'était plus compliqué à l'ancienne. Mais là, nous, on arrive dans une période où il y a les réseaux sociaux, il y a tout qui est faisable. Donc c'est clair que ça. Après, je pense que, comme tu dis, il y a une partie aussi où c'est parce qu'on est suisse, mais il y a aussi, je pense, nous,
comme on disait avant en off, il faut qu'on fasse certains efforts. Parlons-en. Nous, on est obligé de faire certains petits moves, c'est comme ça. Ouais. On est obligé de s'adapter en fait. Caméléon. Mais justement, c'est parce que on va bien sûr parler de ta musique. Ouais. Et quand on parle de ta musique, je pense que tu fais pas la même musique que Makala, tu fais pas la même musique que Jimé, Mhm. tu fais pas la même musique que Varnish, même s'il y a des prods de Varnish dans ta musique. Mhm. Mais il y a un truc qui vous lie, c'est ce truc de sans compromission, ce truc d'exigence. Moi, je vous vois comme des gens exigeants. Bien sûr. Ce qui peut être une qualité dans le sens où ce que vous livrez, ça ressemble à personne d'autre. Et il y a un truc qui est léché à chaque fois. Mais ce qui peut aussi être compliqué parce que, je vais me dire si c'est d'accord ou pas, mais parfois ça peut être plus compliqué à comprendre. Mhm. Tu vois, quand je pense qu'il y a plein de gens qui écoutent du rap toute l'année, ils écoutent un morceau de Slimka, ils se disent ah je comprends pas. Ça peut Bien arriver. sûr, Ou de bien Makala, sûr, bien ou de sûr. Varnish. Est-ce que tu penses que ça c'est quelque chose qui a pu vous... Parce qu'à un moment tu dis sur l'album, tu dis si j'avais été français j'aurais eu moins de temps à percer ou quelque Ouais, chose comme exactement. J'aurais déjà percé si j'étais français. ça. Voilà. Est-ce que tu penses que ça t'a Mais c'est freiné? difficile d'admettre qu'un petit Suisse puisse être beaucoup plus fort que vous le pensez. Exactement. Est-ce que tu penses que la proposition artistique que tu as, Ouais. d'un côté, elle permet de fédérer des gens qui t'aiment de ouf pour ce que t'es, mais aussi est-ce que ça te freine quelque part parce que c'est ambitieux en fait. Non, mais c'est ça. Nous, on est des ambitieux. Donc moi, j'ai accepté, tu vois. C'est un marathon. T'as vu, j'ai commencé la musique, ça fait à peu près 6, 7, 8 ans. Ouais. Je suis dans ce marathon. Il faut juste garder la bonne cadence, être bien et bien s'entourer et tout va bien se passer. Moi, j'ai confiance. Notre musique a été difficile au début à comprendre, mais là, de plus en plus, il y a de plus en plus de moves qui rendent le truc plus facile. Et les gens, j'ai l'impression qu'aussi, ils font beaucoup plus l'effort d'aller chercher des sons, Ouais, de s'intéresser à de la nouveauté, à ce qui se fait. Ok, lui, il teste ça, ah, c'est lourd. Et puis même, il y a beaucoup plus de fans aussi pour chaque niche. C'est vrai. C'est incroyable. On a plein d'exemples. Ouais, Des de ouf. Jossman, Ouais. des Lafèvre, des Bien sûr. Rally. Et il y en a, je pense, cité plein. Ouais. Il y en a plein. Laylo que tu connais Laylo, bien. bien sûr. Laylo. Il y en a plein. Est-ce que c'est Laylo, par exemple, qui était sur l'album d'avant, Mhm. est-ce que c'est aussi un exemple, pas un exemple, mais c'est une inspiration plutôt dans ce qu'il a réussi à faire en mode fédéré avec une proposition qui reste... Qui reste propre à lui. Exactement. Propre à eux, leur équipe, Ouais, ce qui tout à fait. travaille depuis. Tu vois, quand on dit que c'est un marathon, c'est que les mecs, ça fait depuis 10 ans Bien sûr. qu'ils sont là. Exactement. Et c'est 10 ans après que le poteau, il Ouais. pop. Exactement. Makala, ça fait 10 ans qu'il a sorti la clé. 10 ans après, il fait l'Olympia, Il fait sold l'Olympia. out. Enfin, c'est un marathon. Il faut Ouais. juste croire en process, rester fidèle à toi-même. Et pour moi, en tout cas, c'est que comme ça que ça fonctionne. Pas écouter les on dit, ah, tu dois faire ça, parce que tu dois faire ça, si, ça. Et je pense que ça, c'est une force aussi d'avoir grandi en Suisse et d'avoir été suisse et d'habiter encore en Suisse. T'as quoi en tête quand tu fais cet album-là, ce nouvel album-là? Parce que Tunnel Vision, bel album, Ouais. beaucoup de critiques positives. Ouais. Là, j'ai l'impression que sur cet album-là, tu vas encore plus loin. Tu vois, c'est encore plus radical Ouais. pour moi. Je vois vraiment qu'en album, pour moi, t'as toujours été radical dans ta Ouais. proposition, mais là, plus que jamais. Ouais. Alors que t'aurais pu te dire, bon, maintenant, peut-être qu'il faut que je fasse au contraire un album, tu vois, moins radical, Ouais. justement, que je sois un peu plus soft, quoi. C'est Mais pas du tout ce que tu choisis. mais C'est quoi je- que t'as en tête quand tu fais ça? Je pense justement qu'il faut que je sois radical pour vraiment créer cet espace entre les gens qui m'aiment pas et les gens qui me kiffent, mais à 100%. Vraiment, Ouais. qui me kiffent, tu vois. Donc, pour moi, c'est pour ça. Et puis moi, je kiffe la musique radicale, gros. Moi, je suis un mec... Il n'y a pas de limite dans la musique. Ça veut dire que si j'ai envie de faire un son, où pendant tout le son, je suis en train de faire ouh, la, je vais le faire, tu vois. Et si ça, c'est être radical, et ben ouais, je suis radical, tu vois. Moi, je pense plus que c'est être libre qu'être radical. Tu vois, c'est plus une question de liberté et juste pas avoir de barrière, quoi. C'est tout. C'était quoi l'ambition? C'est quoi l'ambition derrière ce projet L'ambition artistique? L'ambition artistique, bah, je t'explique un peu le concept du projet. Ouais. Tu veux, bah, du coup, c'est le Grand Mystico. Ouais. Et en fait, moi, comment j'ai imaginé le projet avec Monsieur Lacroix, du coup, bah, on a réalisé ça ensemble. Monsieur vraiment. Lacroix, que vous citez tous, qu'on n'a jamais vu. Hein. Ah, lui, c'est l'homme mystère. C'est Il le- se cache. C'est l'homme mystérieux. lui. Ouais, le mystérieux. Non, mais c'est un boss. Pour moi, c'est le plus chaud. En fait, c'est quoi son rôle, justement? C'est une sorte de DA Ben, là, dans l'album, il a un peu participé du coup à la DA, vu qu'on a échangé, mais lui, il était vraiment dans la création musicale, Ok. dans la fin des morceaux, l'arrangement aussi, la Ok. réflexion, le mix. Vraiment des discussions, même des fois, je vais au studio, on parle pendant 3 heures, il n'y a pas de musique qui se fait, mais juste des Mais échanges, en fait, ça, ouais, ça brainstorm. je capte. Et du coup, ben, cet album, moi,
pour revenir à ce truc de différence, qui je trouve qui est vraiment, moi ça me définit bien, bah, je me suis dit, pourquoi pas partir sur un univers que j'aime beaucoup, c'est-à-dire le cirque, le freak show et tout ce qui est fanfare un peu. Parce que déjà, dans cet univers-là, les gens qui sont concernés, c'est des gens qui sont spéciaux. C'est des gens, moi personnellement, je me reconnais en eux. C'est des gens, mec, ils ont un truc, ils sont marginaux. Ils prennent leur caravane, ils font le tour de France ou peu importe, du monde, pour représenter, tu sais, pour montrer en fait leur art. Leur art, ouais. Que ça soit des, je sais pas, des contorsionnistes, des cracheurs de feu. Je sais pas si je suis un cracheur de feu, mais dans le sens, non, mais dans le sens où, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je capte. Genre, ouais, des gens qui ne font pas des métiers normaux entre guillemets. C'est ça. Ça veut rien dire normaux, mais on s'est capté, tu vois. c'est Pas capté, commun, en tout cas. pas commun. Et des gens même qu'on met un peu à l'écart, qui sont un peu à l'écart de la société, tu vois. De ouf. Et moi, je trouvais que c'était grave lourd, en fait, d'aller dans cette direction. Même, tu sais, le côté, il y a une dualité un peu aussi dans le cirque. C'est joyeux, mais en même temps, c'est bresson. Il y a un truc un peu même triste parfois, je trouve. En fait, c'est ça. Il y a un truc joyeux, mais triste. Ouais. C'est genre, même ces trucs avec les clowns. Ouais. C'est ambigu un peu. En fait, c'est vrai que c'est un truc genre, t'emmènes tes enfants au cirque et tout, mais il y a un peu un truc presque des fois un peu malaisant. Bien Tu vois sûr. ce que je veux dire, un truc un peu, tu sais, qui peut te mettre mal à l'aise, alors que c'est quand même censé être un lieu de fête, tu vois. C'est ça. Est-ce que tu as eu des inspirations, je sais pas, cinéma, pour des trucs comme ça, même pour toi, mais tu sais, que ta Bien manière sûr, de te présenter bien sûr, visuellement bien et sûr, tout. Bien sûr. Moi, gros, mes inspi, en vrai, les films que je kiffe vraiment beaucoup, moi, c'est tous les Harry Potter, Ok, Seigneur des Anneaux. ok. C'est vraiment les films, c'est les trucs qui sont sortis quand j'étais plus, Ouais, quand bah j'étais ouais, plus jeune. c'est ça. De toute façon, c'est les films qui t'influencent le plus, je pense, C'est que les tu vois trucs quand qui t'es jeune. C'est vraiment, en fait, même la musique, hein, tout ce que moi j'ai pu écouter quand j'étais plus jeune, aujourd'hui je me rends compte que c'est vraiment ça que je kiffe le plus faire. Même au niveau des clips, je kiffe me mettre dans des moods, Ouais. je kiffe me déguiser, Ouais. proposer une autre chose que juste mon perso comme ça. Essayer d'amener le délire un peu plus loin. Quand on se déguise comme ça, est-ce qu'on arrive quand même à rester Kassim? Ouais, parce Ouais. que moi c'est Kassim. Enfin, je suis tout le temps comme ça. Juste que Ok. je peux pas avoir la coupe tout le temps. Parce que c'est du taf. C'est du taf. Big up d'ailleurs aux coiffeuses. Ouais. Mais je suis tout le temps comme ça. Moi, je suis tout le temps comme ça dans ma vie, chez moi, avec ma famille. Je m'exprime tout le temps comme ça, tu vois. C'est vraiment moi à 100%. Je suis pas dans une recherche de... Je suis moi, quoi. Tu vois. Tu vois, on parlait aussi de... D'ailleurs, tu as cité Michael Jackson, qui est effectivement, je pense, la plus grande pop star de l'histoire. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. Et tu vois, toi aussi, le fait à un moment de te présenter comme ça, tu vois, de prendre du temps pour se coiffer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un truc que tu laisses pas au hasard. Ouais. La manière dont tu t'habilles, tu vois, on sent que ceci, c'est un truc qui est important pour toi. Est-ce qu'il y a aussi une volonté de proposer quelque chose un peu d'iconique, tu vois? En tout cas, sans prétention, mais tu vois, d'être un truc... Ouais, moi, je me mets en scène comme ça, tu vois? Il y a ça aussi. C'est clair que moi, c'est un truc justement que j'ai un peu du mal à retrouver en France. Ouais. Ce truc d'icône, vraiment cette image où tu sais, des artistes qui véhiculent plus que juste de la musique. Mais il y en a quand même, tu vois. Ouais. Pour citer encore Laylo. Laylo est un bon exemple, ouais. Laylo, c'est mon ref, tu vois. Et genre, moi, je trouve qu'il a vraiment ouvert une brèche, il a vraiment ouvert un truc. Et dans ce statut d'icône, il s'inscrit bien dedans. Après, Booba aussi, c'est une icône. PNL, Bien icône. Jules, c'est une icône. Ouais. Donc voilà. C'est juste après, je pense que au-delà de la musique, moi vraiment, Kassim, j'ai envie de pousser le truc plus loin. J'ai envie que les gens ils se disent ah mais ce gars-là, c'est vraiment un univers. Je le prends pour son package. Ouais. Je prends pas juste ça parce qu'il rappe bien, parce qu'il a des bons flows, parce qu'il s'habille bien. Je prends parce que c'est vraiment, il dégage un truc incroyable. Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui peuvent t'inspirer aujourd'hui? Parce qu'à un moment, tu cites Lil aussi. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un comme ça aussi, tu sais, parce qu'il a aussi un peu ça, tu vois, Lil j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ou Playboy Carti, c'est pas la même musique, mais The Weeknd aussi. The Weeknd, mais c'est plus pop. Mais tu sais, Ouais. je pensais à Cartier, Uziver, parce que c'est des rostars Ouais, bien sûr. big. En même temps, ils font une musique qui est pas toujours accessible. À Tu sais, fond. The Weeknd, il a des betus, genre. Ouais, bah ouais. Nos darons et dansent dessus, Bien tu vois sûr, ce que je veux bien dire. Eux, ils sont quand même dans un truc, genre, ils sont rostas. Et j'ai l'impression que dès qu'ils prennent la parole, les gens sont pètent un hypés, câble. même s'ils Ouais. savent pas ce que c'est la musique. Ouais, Il y a aussi de un truc fou. de personnage, tu vois, avec eux. Bah, et c'est dans ça. le look aussi, tu vois. Ça va plus loin que la musique, je trouve, avec ces gens-là. Bah, bien sûr, Playboy Carti, mec, ça va beaucoup plus loin que la musique. Exactement. Playboy Carti, mec, tu comprends même pas ce qu'il dit des fois. Ouais, Tu vois, tu comprends pas. C'est une énergie. de ouf. C'est le mec qui te transcende.
Il y a des gens, ils écoutent le son de Playboi Carti. J'ai vu des réactions là de son truc. Peut-être c'est exagéré, certains. Mais en gros, ils écoutent juste la prod, le début. Ils pleurent. C'est n'importe quoi. C'est genre. Non, mais c'est fou ce qui procure, en fait. C'est ça. Et moi, c'est plus dans cette recherche-là, même au niveau de mes clips, ce que j'essaye d'amener, c'est plus dans cette recherche-là où j'essaye de vraiment procurer un truc global. T'as dit un peu les premiers gens que t'écoutais, 50, Michael Alia. Ouais. Est-ce qu'il y avait des rappeurs peut-être francophones qui t'ont inspiré quand t'étais petit? Parce que moi, j'arrive pas à te relier à une école de rap comme ça. Parce qu'en fait, même moi, tu vois, ça fait pas si longtemps que ça que je rappe, frérot. Ok. En vrai de vrai. Tu vois, frère, c'est comme je t'ai dit, ça fait 6-7 ans. Ouais. Ça fait quand même 6. En fait, ça a commencé à apprendre dès que t'as commencé. Ça a commencé à apprendre. Parce que Double Dab, c'est un de tes premiers morceaux. Ok. J'ai lancé mon truc, ça s'est monté directement. Et c'est ça, en fait, qui est super lourd. Et c'est ça qui est super intéressant avec le nom de l'album, Le Grand Mystico. Parce qu'en vrai, je me rends compte que ce truc de mystique, ça me suit depuis que j'ai commencé. Parce que tu peux pas expliquer vraiment quand un gars hip-hop comme ça, c'est mystérieux, c'est mystique. Ouais, comment t'expliques que ce gars-là, enfin, il y a peut-être, tu peux dire le timing, il y a ci, ça, mais en vrai, voilà, ça s'est passé comme ça, quoi. J'ai même pas d'autres explications. Ouais, il y avait pas, genre, tu t'étais pas buté à un rappeur plus qu'un autre, c'était juste. Je me suis pas buté un rappeur, j'ai écouté, bien évidemment, j'ai écouté Booba, frérot, comme tout le monde, je me suis pris. J'ai écouté Section d'Assaut, j'ai beaucoup écouté Section d'Assaut. J'ai écouté. Est-ce que t'as écouté l'entourage ou pas trop? J'ai écouté un petit peu. Je regardais plus les Rap Contenders. Ok. Genre, je regardais ça, l'attitude et tout. Ouais, l'attitude, ça me faisait kiffer de voir des gars qui se taillaient et tout. Et parce qu'aussi, il y avait. Moi, j'étais grave période de Yo Mama. Sur MTV. Je regardais Yo Mama de fou. Et du coup, quand ils ont mis ça. Je sais pas, c'était quand. Qu'est-ce qui était avant ou après? Yo Mama, c'était avant, je crois. C'était avant. Mais dès qu'ils ont mis ça en France, gros, j'ai cliqué direct. J'ai kiffé. J'en parle puisque l'entourage et les Rap Contenders sont plus pour moi un des meilleurs, en tout cas au début, c'était Dean Burbigo. Ouais. Moi, je me souviens de ses premiers clashs contre Black Apart, je crois. C'était un bon clash, c'est-à-dire les deux étaient chauds. Et Dean, il avait un peu ce truc-là de ouais, je sais qui ce gars, charismatique, technique et tout. Et il est sur ton album avec un très bon morceau avec Enchanté Julia d'ailleurs. Big up à elle. Ça peut être surprenant, tu vois, de voir Dean et Simca. Comment ça s'est fait ce feat-là? Bah, comment ce feat-là s'est fait? Parce que moi, déjà, Dean, c'est une personne qu'on se connaît depuis un petit moment. On s'est déjà croisés à différents endroits. Ouais. C'est une personne que j'aime beaucoup humainement. J'aime beaucoup ce qu'il dégage aussi. Je trouve qu'il a une nonchalance et un charisme vraiment à lui. Ouais, naturel en plus. Naturel, sans forcer. Et voilà, moi aussi, mon objectif avec cet album, c'était de choquer les gens. Tu vois, de proposer des sons, des collaborations avec des gens avec qui j'ai jamais collaboré. Bon, là, tu retrouves Makala, Varnish. Forcément, tu vois, mais même de base, j'avais pas prévu ça. C'est après avoir fait Antisocial, le morceau, où je me suis dit, ah mais là, il y a Makala. Il y a Makala. Je me suis dit, si là on part sur une deuxième partie, où on invite Makala, ça peut être légendaire. Et au final, ça s'est fait. Mais pour moi, je voulais vraiment proposer des feats, des collaborations avec des personnes avec qui j'ai jamais collaboré. Et surtout des trucs qui ont du sens, et des beaux morceaux. Et qu'il y a une connexion aussi entre l'artiste et moi. Parce que si on fait juste un feat pour faire un feat, le son, pas d'importance. Moi, il faut qu'il y ait Il y a 8 aussi au début du projet. Bah ouais, 8 aussi. Ça fait un moment qu'on se croise. Du coup, depuis la période où j'avais fait le son avec Leilo. Ouais. Et mec, 8, moi, c'est un gars que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup sa musique. Et pour moi, ça avait grave du sens de faire un son avec lui. C'est vrai que t'as une grosse... Comme Kobo aussi, tu vois. Il y a Kobo aussi, évidemment. Et Eruna. Ouais. Exactement, ouais. Et Kobo, c'est... Et il y a Mot d'amour aussi. Oui, tout à fait. Mot d'amour, regarde chez moi. Exactement, c'est vrai. Kobo, c'est intéressant aussi parce que, bête de rappeur, et il vient de Belgique. C'est un peu, tu sais... c'est un peu une question de face. Et il y a Danitza aussi. Tout à fait, sur Interlude. Exactement. Désolé. Kobo. Non, mais t'as raison. Et Kobo, ouais, c'est vrai que il vient de Belgique. Et il y a eu un moment, tu sais, ce truc-là, genre la vague belge, tu vois. Et genre nous, les journalistes, on y allait à fond, tu vois. Et parce qu'il y avait aussi beaucoup de talents qui venaient à un moment. Est-ce que toi, en tant que mec de Genève, ça t'a donné de la force, se dire ah ok, les Bruxellois ils y arrivent, ou tu voyais peut-être pas les choses comme ça? Ça m'a grave donné de la force, de me dire que, en fait, que t'es pas obligé de venir de Paris. Pour pouvoir réussir. Ou de Marseille, quoi. Mais ouais, ou de Marseille. Mais moi, en l'occurrence, je venais beaucoup à Paris, tu vois, donc j'étais confronté en fait vraiment aux Parisiens. Mais ça m'a donné énormément de force, gros. Quand je vois des Damso qui peut faire ce qu'il veut vraiment. Ouais, ça c'est incroyable. Ça. C'est incroyable. Et Hamza aussi. Hamza, ça fait longtemps qu'il travaille son cul. Et là, tu vois, c'est avec son album qu'il a fait là récemment. Sincèrement, qu'il a vraiment pris
la notoriété. T'as un morceau qui s'appelle Moonwalker. Moonwalk. Moonwalk, ah, ok. Ouais, Moonwalk. Ok, Moonwalk. C'est évidemment une ref à MJ. MJ. T'en parles beaucoup quand même. Qu'est-ce qu'il représente pour toi en vrai, MJ? Il représente. Parce que moi j'ai l'impression qu'on n'a pas le même âge. Moi déjà petit, Ouais. j'ai grandi avec Michael Jackson. Je Bien pense que la sûr. génération d'avant moi, elle avait déjà grandi avec Michael Jackson. Et je pense que la génération d'aujourd'hui, elle grandit aussi. avec Michael Exactement. Jackson. Donc, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Ben, déjà, mec, c'était un jeune black, frérot. Tu vois, qui a commencé la Ouais. musique en étant tout jeune et tout. Donc, moi, personnellement, ça, premièrement, j'avais grave kiffé. Après, il allait tellement loin, frérot, dans la musique, dans son art en général, dans ce qu'il proposait, que c'est une sorte de mysticisme aussi. Je peux pas te l'expliquer. C'est trop grand, en fait. C'est même plus une personne en fait. C'est même j'ai plus une l'impression. personne, c'est ça. genre une idée. genre- Frérot, le mec, il arrive au Super Bowl, il fait le truc du Super Bowl, il arrive pendant genre... Ouais. Il reste pendant 3 minutes comme ça, il bouge pas, Ouais. les gens, ils sont en train de lui Et dire... après il bouge juste la tête. Et ça crie. Il bouge la tête, ça crie, les gens en régie, ils sont en train de lui crier à l'oreille, il faut que tu lances le show. Lui, Ouais. il reste comme ça pendant 3 minutes, et juste quand il baisse les lunettes, Ouais. ça part. Ouais, c'est lunaire. Enfin, tu vois, c'est lunaire, et même tout ce qu'il a fait partout, tu vois, tous les concerts qu'il a fait, même pour parler des lives, il était tellement dans le respect des lives, lui-même, il était tellement dans Ah sa ouais. musique, dans tout, tu vois, que c'est une trop grosse inspiration. C'est quoi ton morceau préféré de Michael? Beat It. Beat It. Ouais. Et même les messages, mec, qui passaient dans Ouais. ses sons, dans ses clips, c'est trop, en fait. Ça parle à tout le monde, tu vois. Et, De ouf. Ouais. Mais toi, justement, c'est intéressant que tu dises ça parle à tout le monde. Parce que vraiment, Michael, je pense, c'est l'artiste le plus fédérateur de l'histoire, qui a vraiment voulu parler à tout le monde, à tous les continents et tout. Toi, dans ta musique, c'est pas forcément ce qui. Alors, dans tes textes, oui, t'es quelqu'un de fédérateur et tout, mais dans ta musique, t'as pas forcément ce truc-là de genre, Ouais. je veux parler à tout le monde. Moi, je le sens pas comme ça. Bah, c'est pour ça que je te dis que, tu vois, il y a des trucs où je m'inspire de Michael Jackson, mais après, genre, par rapport à ma musique, mais après, Michael Jackson aussi, il est vraiment dans son délire. C'est juste que ça a pris tellement d'ampleur Ouais, ouais. que, en fait, les gens, au bout d'un moment, ben, Oui, parce qu'en fait, à la base, c'est du R&B de la soul de l'époque, en fait. C'est juste que c'est devenu. c'est devenu trop gros. Et Ouais. les gens, ils ont dit, non, mais en fait, c'est ça. C'est ça le mainstream. C'est ça, tu vois. C'est comme la fève, c'est ça le mainstream maintenant. Tu vois, ça Ouais. va devenir ça. Enfin, c'est ça. Ouais. Ou Hamza, Ou Hamza, ou ouais. Michael Jackson. Ouais, Hamza, Comme il il le déjà. disait, tu vois. Ouais. Justement. Mais Hamza, justement, il y a cette comparaison avec Michael Jackson. Ouais. Ouais. Bah, même dans lui, justement, dans la musique qu'il fait, du coup, même qu'il il est en train de proposer, je trouve qu'il est en train de développer, bah, il peut peut-être se diriger vers un truc un peu. Ça serait lourd. Ce serait incroyable. Moi, justement, je trouve que ça serait incroyable Ouais. qu'il aille vraiment là-dedans à 100%. À fond, ouais. Ouais, ça serait À fond. lourd. Rien à voir, à un moment, tu dis sur l'album, tu dis ils mettent des photos sur Insta, mais ils enlèvent les likes. J'aime bien cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que c'est aussi un truc de. Parce que moi, j'ai l'impression que toi, tu vois, c'est ce que tu disais aussi au début. On peut se tromper, enfin, le regard des autres, on s'en fout. Ouais. Et là, vraiment. Après, il y a des gens qui peuvent dire, ouais, je veux pas qu'on voit les likes parce que je suis contre ça. Vas-y, ok. Mmh. Et tu sais, t'as des gens parfois, ils enlèvent les likes que sur certaines photos. C'est-à-dire Bien celles qui ont sûr, moins marché. mais bien sûr. et juste, c'est trop grillé, tu vois, dans le Ouais. sens où. Bro, pourquoi t'as envie de cacher le nombre de likes? C'est pas grave si t'as 500 likes sur ta photo Ouais. et que t'as 200 000 abonnés. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Ouais. Genre, c'est pas ça qui va faire que tu vas gagner plus ou moins d'argent. En fait, tu vois, ou que Ouais, tu vas bien réussir sûr. mieux ta vie ou que les gens vont plus te kiffer. C'est juste les réseaux sociaux. T'as vu, c'est comme Twitter, c'est juste Twitter. Ouais. Frère, le monde, il est tellement plus vaste que genre se résoudre juste aux réseaux sociaux, penser aux likes, aux commentaires, aux j'aime. Et nous, c'est un truc qu'on défend toujours. On a toujours défendu. Tu vois, l'achat de ci, de ça, c'est pas stylé. Il y a des manières de C'est clair. promouvoir pour que ton truc soit plus visible. Mais il faut pas mentir. Faut pas mentir. Moi, je déteste les gens qui mentent. Je déteste les rappeurs qui mentent. Même les rappeurs, tu sais, qui... Quand tu vas voir leur concert, frérot, ils sont en full playback durant tout le show. Bro. T'en parles sur l'album. Ouais, mais il faut respecter les gens, frérot. C'est grâce à eux que t'es là. Donc, il faut les respecter. Ouais. Tu dis, à un moment, ils arrivent pas à rapper leurs propres textes et. C'est pas Ils- que grâce à eux, c'est bien sûr grâce à toi, Le parce que talent, tu le travailles, le travail, talent, ouais. le taf, mais c'est tous les gens qui écoutent ta musique qui t'encensent, qui te mettent dans une position et qui font que les journalistes parlent de toi, que t'es ça, c'est parce que les gens Ouais. t'écoutent. Les gens vont écouter ta musique, vont acheter tes trucs. Donc, faut respecter. Ouais, ouais. Et il y a quand même quelque chose qui revient sur l'album, c'est le mot percer. Ouais. Tu parles de percer. Tiens.
Qu'est-ce que ça veut dire pour toi percer? Parce que pour certains, il y a des gens, je suis sûr à Genève, il y a des gens qui disent mec, t'as percé là. Bien sûr. T'as percé, tu joues aux Ardentes. Bien sûr. J'ai déjà eu des discussions avec plein de gens par rapport à ça, sur est-ce que j'ai percé ou pas. Après, percer, c'est. Chacun voit sa façon de percer. Pour moi, percer, mec, c'est quand je pourrais mettre les miens à l'abri, frérot. Quand je pourrais subvenir à tous mes besoins, pouvoir faire ce que je veux vraiment à 100%, pouvoir développer des business, développer des trucs. Là, j'en suis pas là. Okay. Là, je suis encore dans le charbon, je suis encore dans mon développement. Est-ce que tu te fais en développement encore? Je suis encore en développement, frérot. Tu vois, mec, on est toujours en développement. Je suis toujours en train de chercher le truc qui va faire. Même si tout se passe bien, tu vois, mec, si un jour, gros, ça pète, frère, ce qui va se passer parce qu'on est concentré, gros, je vais toujours avoir cette mentalité. Je vais toujours être comme ça, tu vois. Ça va toujours être ça. Il y a quelque chose quand même, une fois j'ai eu une discussion avec Makala une fois, parce que j'avais dit un truc dans une émission, j'avais dit qu'il n'y avait pas de banger dans son album. Oui. Non mais... On s'en rappelle de ça. Ouais, évidemment. T'inquiète. D'ores et déjà légendaire, iconique. Effectivement, c'est vrai que je pense qu'on parlait pas la même chose, on parlait de hit, de tube, bref. Et ce qui est réel, c'est qu'en fait, vous avez, et Makala me l'avait dit en interview, vous avez vraiment un truc, il m'a dit, moi et mes gars, on sait ce que c'est un banger, on a cette science-là. Et c'est vrai que quand on écoute l'album, donc, le tien, il y a un truc comme ça où tu as l'impression que, je vais prendre le morceau Mystico, je pense, on le voit sur scène. Ouais, et il y a plusieurs morceaux comme ça. D'où ça te vient un peu ce truc-là? Tu sais, ce truc de genre, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc chez vous, quand même, c'est vrai, une science du. Faut que ça tape, tu vois. Ouais, faut que ça tape. Dans tous les cas, faut que ça tape. Que ça soit un son dansant, que ça soit une valse, ou je sais pas, le truc, il faut que ça tape. Faut que ça soit bien mixé, il faut que ça tape. Ouais. Et t'as vu, même nous, quand on a fait nos concerts, Dimé, il pouvait te jouer un no stress. Et sur un no stress, frérot, tu vas avoir un pogo. Ouais. Parce que c'est pas trop ça. Parce qu'il n'y a pas trop de pogo. Il y a ce truc où, justement, toi, j'avais vu l'interview, où tu parlais de ça, et puis j'étais grave d'accord avec toi, où je pense que des fois, mais après, c'est à l'artiste aussi de contrôler, de gérer son public. Justement, c'est là où le rôle de l'artiste est très important sur scène, et pour moi, tu dois être à 100%. C'est que, en fait, c'est ton show. C'est les gens, c'est pas les gens qui décident. En vrai. C'est toi qui décides. C'est toi chef d'orchestre. C'est toi le chef de tout là. C'est grâce à toi que tout le monde est payé. C'est toi qui organise. Donc en fait, c'est pas toi qui organise, mais c'est toi qui gère. Donc c'est toi qui décides, mec. Tu vois, c'est toi qui... sur scène, il faut parler, tu vois, tu dois dire, il faut échanger avec les gens, il faut... C'est un spectacle, quoi. C'est un échange. Comme les one-man shows, enfin, les gars qui vont faire du stand-up, là, tu vois, ils échangent avec les gens. Ça se taille un peu, ça rigole. Ouais. Et voilà, moi, je perçois vraiment le truc comme ça. C'est qui Monsieur Happy? Monsieur Happy, c'est le perso qui va présenter la tournée. Ok. C'est un perso qu'on est en train de développer. Juste pour essayer de pousser le truc un peu plus loin. Parce que juste arriver sur scène et taper du pied, t'as vu, j'ai plus envie. J'ai plus envie d'arriver sur scène et taper du pied. Les gens, ils m'ont déjà vu faire ça. Ouais, c'est vrai. Donc tu vois, là, il faut que j'arrive, que le show il soit plus maîtrisé, que je choisisse vraiment quand je veux qu'il y ait un turn-up. Tu vois, si j'ai un son plus chill, plus doux, tu vois, en fait, j'ai plus envie que les gens ils écoutent aussi. Ouais, que ça, c'est l'autre point dont je voulais parler. Et peut-être le dernier point avant qu'on aille à l'autre endroit, c'est, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, parfois qui... et je pense que c'est valable aussi pour ton gars Dimé, ils vous réduisent parfois ce truc de... Tu sais, le compliment que Roger a fait au début, ça peut parfois être presque un boulet, moi, je pense. Parce que, ouais, c'est les meilleurs sur scène. Ok, trop bien. Mais du coup... Trop bien. Ouais. Voilà, ils sont là on est là pour turn up. Ouais. Mais est-ce qu'on écoute vraiment tout ce que vous dites? C'est ça. Et là, j'ai aussi le sentiment que sur ce projet-là, tu as même aussi toi un peu plus soigné ton écriture, tu as été plus personnel. Je pense que c'est aussi le gros point de ce projet-là. Tu veux pas être juste le mec qui retourne des salles. Ça, tu l'es, c'est bon, on le sait. Ça, en fait, c'est ça, on le sait. Ouais. Maintenant, moi, je suis dans une autre recherche. J'ai 29 ans, frérot, maintenant. Ouais. Je suis dans une autre recherche. J'ai envie de passer un autre message et j'ai vraiment envie d'aller plus loin dans ma musique et dans mon art. Donc, ça passe par là. Il y a des trucs, des prises de conscience que j'avais pas avant, que maintenant j'ai capté. Donc, voilà. Hein. T'as l'impression que les gens, parfois, ils écoutent pas assez ce que tu dis? Justement, c'est ça. J'ai beaucoup été réduit à... Lui, c'est un artiste de scène. Ouais. Ils sont chauds sur scène. Et c'est trop cool. Ça fait plaisir. Merci. Bien sûr. Vous avez taffé pour ça. On a taffé pour ça. On le sait. Mais j'ai envie que ça aille plus loin. Tu vois, j'ai envie qu'il y ait le truc. Ah ouais, c'est pas juste un artiste de scène. C'est plus. Il y a un truc aussi quand même, je pense, sur cet album-là qui a changé, je crois, c'est toi et ta manière de t'enregistrer aussi. Je crois que tu as tout fait tout seul aussi. Ouais, ma manière de taffer par rapport à cet album, c'est clair que j'ai presque tout enregistré tout seul. Ok. J'ai fait des prémix, c'est moi qui ai fait tous les arrangements, j'ai produit aussi, donc
j'ai vraiment mis de moi dans cet album, quoi. C'est ça aussi qui change avec Tunnel Vision. Ok. Tunnel Vision, j'étais beaucoup plus juste, je posais sur les prods, j'écrivais sur les prods. Ouais. Mais là, je suis vraiment à la conception de l'album de A à Z. Est-ce que ça a été dur, justement, de faire tout? Non, Plus de taf, ça a pas été... Il y a eu des fois des trucs un peu plus difficiles, mais ça a été pour moi, ça a été un pur kiff. Okay. Et ça va que être comme ça maintenant, tu vois. Ok. Ça va que être comme ça, genre, je vais que aller chercher même des musiciens, des gens qui jouent de la trompette, pour essayer de les mettre sur des sons. Et même, moi, je kiffe ça. Je kiffe être vraiment dans le truc, dans la conception du morceau de A à Z, même dans le clip. Combien de temps t'as mis pour faire cet album au final? Parce qu'on en a pas parlé, parce que Tunnel Vision, ça a 2 ans maintenant? Ouais, ça a 2 ans, c'est sorti le 18 juin 2021. Ouais, c'est ça. Combien de temps t'as mis vraiment pour faire ce projet-là? Est-ce que ça a mis 2 ans? Ou est-ce que non, tu t'es mis un moment, il y a eu un moment où t'as voulu le bosser? En gros, ça a pris 5-6 mois. Okay. Après, moi, il y a des sons qui sont sur l'album que j'avais commencé il y a 3 ans. Ok. Il y a 1-2 sons que j'avais déjà commencé l'écriture il y a 3 ans. Et entre-temps, ça a changé, les prods ont changé. Voilà, quoi. Il y a... je pense qu'on peut... Vas-y. En marchant, mais ouais, il y a mon morceau préféré, on en a un peu parlé, c'est Antisocial. Ouais, ça. J'adore ce morceau. Cet album aussi, mais je parlais de ce morceau. Pourquoi tu l'as appelé comme ça, ce morceau? Est-ce que t'es vraiment antisocial? Moi, j'ai juste ce truc d'antisocial avec les gens en général, mais ça, c'est dû à quand j'étais plus petit. Vu que j'ai pas mal été mis à l'écart par rapport à différentes choses, et ben ça a créé un truc. Ça t'a rendu antisocial. Ça m'a rendu un peu antisocial, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas trop envie d'aller dans différents endroits. Genre les gens qui voulaient pas que je vienne dans les endroits quand j'étais plus jeune, maintenant ils m'invitent. Ouais. Moi, j'ai pas envie d'aller là-bas, quoi. Okay. Tu vois, j'ai pas envie de traîner avec vous. Ça m'intéresse pas. Donc moi, j'ai plus ce côté sociable avec les artistes, j'ai envie de te dire. Parce que j'aime beaucoup l'échange artistique et voilà, qu'on peut toujours tirer de l'expérience. Ouais, des enseignements. De l'enseignement, exactement. Tu parles beaucoup avec les artistes sur les dates, les festivals. Ouais, moi, je suis un mec avec les artistes, je suis vraiment... j'échange beaucoup. Moi, je te vois, j'ai déjà vu sur des festivals. Je vois de passer de loge en loge. Bien sûr, c'est parce que comme ça. C'est ça, je suis comme ça, frérot. Moi, je suis un rasta, frérot, dans ma façon de penser, comme je l'ai dit avant. Ah, c'est vrai, ça fait 2 fois que tu le dis, ça. Ouais, Rastafari, bro. Je suis vraiment là-dedans. J'ai grandi comme ça, tu vois. J'ai grandi avec des vibes reggae, des vibes où on échange. Enfin, plus avec ma famille, tu vois. Ouais. Mais ouais, moi, avec les artistes, en tout cas, j'échange. T'as vu? On n'est pas obligé d'être potes, mais on échange. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te... Là, l'interview sort, c'est début 2024. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour... Bon, il faut se dire bonne année déjà. Bien sûr, voilà, bonne année, tout ça. Bonne année. C'est quoi... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024 pour toi? Juste de continuer à être aussi libre que je le suis, frérot. C'est tout. Parce que on va aller chercher ce qu'on doit aller chercher. Mais juste souhaitez-moi de rester moi-même. Et moi, je vous souhaite aussi à vous tous de rester vous-même. Et voilà, quoi. C'est ton message, en vrai, ça. C'est mon message, frérot. C'est mon message de manière générale. Même quand je suis sur scène, je le dis tout le temps. Donc voilà, quoi. Big up, le grand Mystico. SLI 3 fois. Kassim. Mehdi. C'était un plaisir, hein. T'es un boss. On n'attend pas 6 ans pour se revoir. Hein. Ouais, on va se revoir. On va se revoir avant. On va se revoir fort. Vas-y, ça va. Merci. Au top. Chiche. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.